que les accords d'Oslo ont été, qui étaient quand même importants, ont été conclus grâce à la Norvège, qui n'est pas un beaucoup plus grand pays que la Belgique. Donc un petit pays peut avoir sur la scène internationale des actions diplomatiques importantes. Et la Belgique l'a déjà eu, mais sur ce dossier, c'est vraiment une faillite complète du gouvernement. C'est un rendez-vous complètement manqué avec l'histoire. La question n'est pas tant de poser le débat en termes pro-israélien ou anti-palestinien, parce que je pense qu'on n'est plus dans ce débat-là. On est vraiment dans un débat de l'humanité. Il y a une famine organisée à Gaza. Il y a des voix qui s'élèvent partout, qui s'étaient fait plus timides jusqu'à présent, notamment en France. Je rappelle Jean-Noël Barrot, qui fait partie du même parti politique européen, ministère des Affaires étrangères, qui fait partie du même parti politique européen que le MR, donc Renew Europe, qui dit il faut réfléchir à la suspension de l'accord d'association Union européenne-Israël parce que ça ne va plus. On arrive enfin à nommer les choses, à parler de crimes contre l'humanité, à dire que la situation est totalement intolérable. Et qu'est-ce qu'on a ? On a en Belgique un parti qui refuse de voir la vérité, qui continue à chipoter sur le nombre de morts à Gaza, qui, notamment dans le chef de Viviane Tettelbaum, nie certains faits qui sont pourtant évidents et avérés. Et ça, c'est dramatique. Et alors, ce qui est encore pire, c'est que pendant ce temps-là, que fait Georges-Louis Boucher ? Il va se balader au Maroc et demande à la Belgique de reconnaître le Sahara occidental. Ouais. Dans quel monde on vit, quoi ? Je veux dire, l'humanité est vraiment une partie de l'humanité est en train de mourir à Gaza comme elle est morte à Srebrenica, comme elle est morte à Grozny avant. Et voilà, nous on regarde ailleurs. Enfin, la Belgique est en train de regarder ailleurs, tout ça parce que c'est une manœuvre c'est un contre-feu. Un contre-feu parce qu'il y a un parti politique qui, pour des raisons que je m'explique pas, et je pense qu'il y a beaucoup de gens MR qui Mezzovocé le disent, commence à avoir un certain inconfort par rapport à cette position. Je crois vraiment, je ne crois pas, je le sais, qu'un parti politique regarde emmène la Belgique et allait la voir ailleurs, alors que dans la majorité, les choses ont été nommées, que Borrell, le CDNV, la NVA les a engagés. Et donc voilà, mais c'est quoi le fonctionnement de ce gouvernement, quoi ? Il suffit que Boucher se lève et décide non, on ne fait rien sur Gaza, et la Belgique ne fait rien sur Gaza. Ça pose même un problème démocratique. Regardez la situation de l'opinion publique par rapport à ce qui se passe en Israël, et c'est catastrophique. Et c'est non seulement catastrophique et là je vais parler de manière tout à fait personnelle, c'est non seulement catastrophique pour les Palestiniens, mais c'est aussi catastrophique par rapport à la situation des Juifs de Belgique. Pourquoi ? Parce qu'on voit une montée de l'antisémitisme à cause notamment de ce qui se passe en Israël, et je m'excuse, mais si on n'arrive pas à voir et à nommer les choses, et je le dis en tant que juif, nommer les choses de manière correcte, qu'est-ce qui se passe ? Ça va se retourner in fine contre la population juive. Donc moi je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut dire les choses, il faut arriver à nommer les choses. Ce qui se passe à Gaza est totalement intolérable. Je ne sais pas si vous avez lu les dernières déclarations de Netanyahou, mais il dit que maintenant, le 16 mai, l'armée israélienne va vraiment intervenir à Gaza. Donc il ne faut pas se demander ce qu'il faisait avant. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une petite résolution à l'eau tiède en disant oui, c'est pas bien, mais bon, il faut une reconnaissance mutuelle parce qu'attention, le Hamas... mais personne n'aime le Hamas. Le Hamas est une horreur, une abomination. Mais est-ce que le débat, c'est encore le Hamas ? Ou bien est-ce que le débat, c'est pas la famine, les enfants qui meurent et les gens qui crèvent littéralement de faim pendant que nous, on est en train de spéculer sur des petites résolutions à l'eau tiède.